Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, à quelques heures de la fête de notre indépendance, je m'adresse à vous pour souligner à nouveau la communauté de destin qui nous lie. Les liens indissolubles qui nous unissent depuis 54 ans en tant que citoyens d'une même nation nous commandent aujourd'hui de nous rassembler dans un même élan et au-delà de tous les clivages, autour des valeurs républicaines et dans un esprit de cohésion nationale. Je souhaite vivement que ces valeurs qui fondent notre commune appartenance à la nation togolaise ravivent aujourd'hui en nous le souvenir de nos compatriotes, de nos glorieux compatriotes qui sont tombés au champ d'honneur pour la libération du peuple togolais. Qu'il me soit ainsi permis de rappeler avec solennité notre dette de reconnaissance à l'égard de tous ceux qui, par leur sacrifice, ont forgé notre identité nationale et contribué à asseoir notre indépendance. Après tant d'années de lutte acharnée pour l'essor d'une nation togolaise libre, nous avons le devoir de nous montrer dignes de leur héritage. Pour cela, nous devons rester unis, pas seulement dans les moments de joie, mais aussi face aux défis et aux épreuves de la vie. Je saisis donc l'occasion qui m'ont offerte ces jours pour m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes des drames qui ont endeuillé la nation togolaise depuis le début de cette année. Mes pensées, vous le savez, vont tout particulièrement vers nos frères et sœurs que nous avons tragiquement perdus il y a quelques jours dans le terrible accident de circulation survenu à l'entrée de la ville d'Atapabi. Je partage le deuil des familles éplorées et je leur réitère toute ma solidarité, ma compassion dans cette douloureuse épreuve qu'elles traversent. Je renouvelle mes sincères condoléances aux familles togolaises et étrangères qui ont perdu des parents dans ce tragique accident et souhaite un prompt rétablissement aux nombreux blessés. Ce drame, mes chers compatriotes, nous rappelle une fois encore combien il est important de renouer avec les valeurs civiques et notamment le respect en toutes circonstances des prescriptions du code de la route, car ce sont avant tout des vies humaines qui sont en jeu. Compte tenu des pertes immenses que nous avons subies sur nos routes ces dernières années, et afin de renforcer la prévention à tous les niveaux, j'ai décidé que l'année 2014 soit décrétée année de la sécurité routière dans notre pays. Les usagers de la route, comme les agents de sécurité, sont ainsi conviés à conjuguer leurs efforts pour préserver les vies humaines, en mettant notre pays à l'abri des drames qui se nouent trop souvent sur nos routes. Mes chers compatriotes, la fête nationale que nous commémorons est aussi un moment propice pour célébrer la vaillance de nos forces de défense et de sécurité. Je me fais donc l'agréable devoir de rendre à votre nom à tous un hommage particulier à tous nos militaires, gendarmes, policiers, gardiens de préfecture. Qu'ils soient ici au pays ou à l'étranger, dans les missions de maintien de la paix, je tiens à leur redire solennellement toute notre reconnaissance pour le sens du sacrifice et leur engagement au service des idéaux de paix, de sécurité et de prospérité que notre nation chérit au plus profond d'elle-même. Nos forces de défense et de sécurité sont résolument engagées aux côtés de la nation dans la quête du développement économique et social.
Cet engagement nous impose d'adapter constamment notre système de défense et de sécurité à l'évolution des menaces contre la paix et la sécurité, mais aussi aux nouveaux défis économiques et sociaux. Ces défis sécuritaires qui se sont malheureusement amplifiés ces dernières années appellent une vigilance de tous les instants à nos frontières comme à l'intérieur du territoire national. Parallèlement, nous devons faire l'effort de sortir des sentiers battus pour préserver la stabilité que, grâce à Dieu, nous avons su restaurer et qui est si vitale pour notre avenir. Compte tenu de tous ces enjeux, j'ai donné des ordres au commandement militaire afin qu'il engage une réflexion profonde sur les pistes que nous devons emprunter pour refonder notre système de défense et de sécurité sur des bases nouvelles. Cette refondation passe par une réforme de grande envergure. Celle-ci débouchera sur une réorganisation de nos forces de défense et de sécurité. Ce processus permettra à terme de doter nos forces de défense et de sécurité d'une nouvelle architecture et des moyens nécessaires pour relever le défi de l'insécurité sur les mers avec la piraterie maritime, mais également le défi du terrorisme international et de la criminalité transfrontalière. Togolaises, Togolais, mes très chers compatriotes, en ces heures si particulières où la ferveur de la fête de l'indépendance gagne nos foyers, j'ai choisi de vous parler aussi d'avenir. De cet avenir que nous devons ensemble bâtir dès aujourd'hui. Après quelques décennies d'efforts et de dur labeur, notre pays, grâce à Dieu, a retrouvé la stabilité. Il a renoué avec la croissance et c'est aujourd'hui un pays plein de promesses à tous égards. Mais pour la pleine réalisation de ces promesses, il faut un engagement résolu de tous nos concitoyens. Il faut aussi une vision commune de l'avenir, une vision partagée. J'ai pour ma part l'intime conviction que l'heure est venue de libérer tout notre potentiel dans un grand succès qui nous propulsera, je l'espère, vers un nouvel horizon. Je veux avec vous faire du Togo un pays prospère. Et je veux pour cela engager les citoyens de tous horizons dans une union sacrée pour ancrer la croissance économique dans l'avenir. Cette entreprise, vous vous en doutez, exige de l'audace et même le dépassement de soi. Mais ces vertus ne peuvent être fécondes que si nous nous fixons dès à présent des objectifs clairs ainsi que les caps essentiels que nous devons franchir vers ce nouvel horizon. Les étapes de notre essor économique telles que nous les envisageons doivent se situer naturellement dans le prolongement des phases que nous avons déjà franchies. La stabilité étant aujourd'hui restaurée et la confiance de nos partenaires et des investisseurs rétablie, il nous revient en priorité durant les prochaines années de consolider les bases de notre économie. Pour y parvenir, il nous faut impérativement poursuivre les investissements dans les infrastructures tout en accompagnant activement la mutation du secteur agricole. La modernisation de l'agriculture balisera la voie pour l'essor des industries de transformation et la multiplication des petites et moyennes entreprises et même des très petites entreprises. Le défi à relever dans ce domaine consiste à favoriser et à créer de véritables filières de transformation. Cette première étape de la feuille de route vers la prospérité positionnera le Togo comme une force d'exportation dans notre sous-région. Bien entendu,
la structuration des filières existantes, notamment le secteur agricole, artisanal et industriel, et leur orientation vers l'exportation des produits finis et semi-finis, aura le triple avantage d'accélérer la création d'emplois et de l'accroître, de redonner confiance à la jeunesse togolaise et de tirer les revenus vers le haut. Une fois cette première étape franchie, il s'agira d'accélérer la marche vers nos objectifs en concentrant nos efforts sur les activités de service, en mettant un accent tout particulier sur la logistique. Fort de sa longue tradition des échanges commerciaux, le Togo aura ainsi toutes les cartes en main pour se positionner comme le hub d'affaires par excellence dans une sous-région en pleine croissance. Enfin, dans la troisième phase de cette feuille de route vers la prospérité, je vois notre pays s'affirmer dans la construction d'un label de qualité et d'un pôle de compétitivité. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, ainsi se présente à grands traits ma vision de l'avenir.